Je vous propose de prier Dieu. Seigneur, nous nous tournons vers toi et maintenant, nous voulons t'écouter. Écouter ta parole, écouter ce que ton esprit a à nous dire. Seigneur, merci parce que aujourd'hui, tu t'adresses à nous. Merci Seigneur parce que tu es à l'œuvre et que ces mots ont plus de poids que de simples mots. Ils peuvent transformer, renouveler, fortifier. Merci Seigneur de faire tout cela en nous maintenant, par ta parole. Amen. Alors vous croirez peut-être que c'est fait exprès, mais non. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, et nous lirons les versets 27 à 31. Pourquoi donc, ô Jacob, parler ainsi? Et pourquoi dire, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit? Ne le sais-tu donc pas? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est là, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Et nous continuons notre lecture, toujours dans le livre d'Ésaïe, mais on saute 15 chapitres, Ésaïe 55, versets 6 à 9. Tournez-vous vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui lui accordera un pardon généreux. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Voilà pour notre lecture de la parole de Dieu. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Cette demande archi-célèbre est bien évidemment extraite du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince veut un mouton pour mettre chez lui, et chez lui c'est petit. Alors il demande un dessin à l'aviateur perdu dans le désert. Nous tous ici, nous sommes perdus dans un monde que nous ne comprenons pas, un monde qui nous dépasse et bien souvent nous écrase. Il y a bien la foi, notre foi, mais elle est trop souvent vacillante, hésitante, ballottée par le souffle des tempêtes de nos âmes. Une chandelle dans le vent, comme dirait Elton John. Nous pourrions tous ici, et à cette heure, nous tourner vers notre voisin et lui demander, comme si nous étions le Petit Prince, « S'il vous plaît, dessine-moi Dieu. » Dessiner Dieu. C'est une entreprise difficile, risquée, forcément une œuvre d'imagination. Nul n'a jamais vu Dieu. Jean 1, verset 18.
Nous prétendons connaître Dieu et nous soutenons que nous sommes connus de lui. Mais face à ce défi d'un portrait, nous ne savons pas comment faire. Et déjà, par où commencer ? Beaucoup se sont lancés dans cette entreprise. Les philosophes s'y sont essayés. Alors je ne sais pas si leur travail est un succès, car il reste tellement hermétique qu'il m'est inaccessible. Les théologiens travaillent à une immense fresque depuis plus de 20 siècles, mais on ne sait pas encore si leur œuvre relève du réalisme le plus pur ou de l'impressionnisme le plus subjectif. Les peintres ont donné libre cours à leur imagination. Sûrement, une des représentations les plus célèbres de Dieu est celle de Michel-Ange au plafond de la chapelle Sixtine. Un vieillard vêtu d'une longue tunique blanche tend un index mollasson vers sa créature, Adam, qui a quand même un air un peu ahuri. Le cinéma, moyen privilégié par beaucoup d'artistes de notre temps, a aussi été utilisé pour tenter de faire un portrait de Dieu, un portrait accessible. Il y a en particulier un film assez remarquable dont le titre est « La cabane », un film sur la consolation et le pardon. C'est une œuvre onirique et à ce titre controversée, bien que théologiquement plutôt bien établie. Alors, comme j'ai très mauvais esprit, je me demande si le rejet de ce film par certains croyants ne tient pas surtout au fait que, entre autres, Dieu y prend les traits d'une vieille femme noire vêtue d'une salopette rouge. La vision tout aussi fausse d'un vieil homme blanc vêtu d'une robe blanche reste incrustée dans notre subconscient et celle-là ne heurte aucune de nos phobies de genre ou de race. Et pourtant, le Seigneur Jésus lui-même a utilisé à au moins 2 reprises des paraboles dont le personnage principal, celui qui nous fait connaître Dieu, est une femme. La parabole de la drachme perdue, Luc 15, versets 8 à 10, et la parabole du levain, Luc 13, verset 21. L'aviateur perdu dans le désert ne savait pas dessiner le mouton du petit prince. Il fit plusieurs tentatives, mais rien n'y fit. Et nous en sommes un peu là, dans notre tentative de faire un portrait de Dieu. Il semble quand même que les poètes, attelés à cet immense défi de la photo d'identité du dénommé Dieu, aient connu une certaine réussite. Et si vous doutez de cela, je vous recommande le livre « Bible et poésie » de Michael Edwards, citoyen anglais et néanmoins académicien français. C'est un chrétien engagé. Ses écrits ne sont pas forcément très accessibles, mais ils nous touchent de près. Je suis un groupie. Je tiens de lui une gentille carte autographe en tête de l'Académie française. Et c'est à lui que j'emprunte ma deuxième réflexion au sujet de la poésie, moyen privilégié de dessiner Dieu. Avez-vous remarqué que les textes que nous avons lus, et plus généralement les prophéties, tout au moins celles de l'Ancien Testament, sont écrites en vers? Aussi, et peut-être surtout, les livres dits poétiques de la Bible, les psaumes en particulier, parlent à notre âme et touchent au plus profond de nous-mêmes. Alors peut-être que cette prédication devrait s'arrêter là. Il vous faut un portrait de Dieu? Lisez la Bible, lisez les psaumes.
Mais on va essayer de continuer quand même. Mais il y a une excellente raison à cette aptitude particulière de la poésie pour évoquer Dieu. Sous la plume des poètes, les mots élargissent leur force. Leur sens est transcender. Transcendance. Alors le mot est lâché, et si vous ne deviez retenir qu'un seul élément de ma péroraison de ce jour, c'est celui-là, transcendance. Ce n'est pas un mot du langage courant, loin de là, et au même titre que le mot Trinité, ce n'est pas un mot de la Bible. Si j'emploie ce mot, ce n'est pas pour vous impressionner, ni même, et c'est peut-être difficile à croire, pour me faire valoir. Si j'emploie ce mot, c'est parce que c'est le seul qui convient. Alors je vais préciser un peu. Dieu est transcendant. Et arrivé à ce point, je me sens obligé de donner une définition. Une définition qui sera aussi une explication. Transcendant, qui dépasse toute expérience possible, qu'il s'agisse d'être ou de principe de connaissance. Alors cette définition, elle émane d'Emmanuel Kant. Il se peut que pour la rendre plus accessible, il me faille plagier Coluche et Homo réunis. Grand, plus grand que grand. Ce qui est transcendant est au-delà de ce que l'homme peut imaginer, penser, ressentir. La notion de transcendance est exprimée dans notre texte par « son intelligence ne peut être sondée » en parlant de Dieu. L'intelligence, la pensée de Dieu est au-delà de ce qui est accessible à l'homme par sa propre intelligence. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, répond Dieu à ceux qui prétendent avoir tout compris. La pensée de l'homme, quel qu'il soit, ne pourra jamais rencontrer celle de Dieu. Dieu est transcendant. Alors au moment où je commence à vous lasser avec mes mots compliqués, je voudrais partager avec vous une expérience de catéchèse. Dans le dernier cycle de catéchisme dont j'ai eu à m'occuper, un cycle de 3 ans, nous avions, alors nous, c'est pas le pluriel de majesté, c'est nous étions plusieurs. Nous avions décidé de considérer ces jeunes de 12 à 15 ans avec respect. Vous avez peut-être remarqué que quand il s'agit d'enfants, nous sommes toujours en retard d'un train. Quand nous réalisons qu'ils ont compris quelque chose, ils sont déjà loin devant et ont déjà assimilé beaucoup plus. Alors, comme base pédagogique, nous avons refusé les recueils prétendument adaptés et sommes simplement partis d'une somme théologique destinée aux croyants lambda, s'appelle « Pour une fois réfléchi ». Il nous a donc fallu évoquer dès le début la transcendance de Dieu. Et j'ai fait cette leçon avec beaucoup d'appréhension. Et c'est avec étonnement que j'ai constaté combien des enfants de 12 ans peuvent être perméables à cette notion. Et si vous avez des doutes, vous pouvez toujours demander à Hugo, le fils de François, ou à Victor, le fils de Laure, ce qu'il en est exactement. Alors si vous le voulez, si vous ne vous laissez pas bloquer par l'apparente difficulté d'un mot, vous pouvez comprendre, saisir le sens de ce mot qui en fait n'est pas si étrange que cela. Donc Dieu est transcendant. Il est au-delà de ce que nous pouvons imaginer, penser. Alors voilà, nous avons commencé notre dessin. Mais à quoi peut bien nous servir ce truc que nous avons posé, cette notion de la transcendance? Est-ce que ce mot
a une quelconque utilité pratique? Je crois que oui. Je crois même que c'est fondamental. Et j'insiste, Dieu est transcendant. Alors premièrement, cela nous dit que Dieu est inaccessible à la raison de l'homme. Dieu est au-delà, plus loin, plus grand, indéchiffrable par la pensée humaine. Cette conviction pourrait nous désespérer, écraser les misérables fourmis que nous sommes. Cela n'est pas le cas. Juste, cela met à une place devenue absolument fondamentale 2 articles de notre foi. Tout d'abord, Dieu se révèle aux hommes par sa parole. Sans cela, Dieu resterait un absolu inconnu, dont nous ne pourrions même pas affirmer l'existence. Reprenons le verset de Jean que je citais à l'instant et lisons-le en entier. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. Dieu se révèle aux hommes. Dieu se révèle aux hommes au travers de Jésus-Christ et selon ce que nous en dit la parole. C'est absolument fondamental. C'est ainsi et seulement ainsi que nous pouvons un peu discerner ce qu'il est. Deuxième article de foi, Dieu, le Créateur, a donné aux hommes la raison. C'est un bien précieux pour la connaissance du monde. Mais il propose autre chose qu'il veut donner à ceux qui tentent de s'approcher de lui. La foi. Par la foi, qui se place sur un plan complètement différent de celui de la raison, nous pouvons avoir un accès à Dieu, le connaître, enfin. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Pour les choses que l'on voit, nous avons notre raison. Pour les choses que l'on ne voit pas, pour Dieu, le seul moyen d'accès, c'est la foi. Il est important de comprendre cela, de comprendre que cette nécessité de la foi découle de la transcendance de Dieu. La foi, ce n'est pas le chemin de l'obscurantisme dans lequel les croyants seraient maintenus pour en faire des esclaves dociles car lobotomisés. Au contraire, la foi est l'unique moyen de nous élever vers ce Dieu transcendant. La foi est notre premier pas vers la transcendance de Dieu. Elle nous conduit hors de nous-mêmes, au-dessus de ce que nous sommes. Elle ne vient pas de nous. Elle ne peut pas venir de nous, car nous sommes incapables de la contenir. Elle est un don du Dieu transcendant pour que nous puissions nous approcher de lui. Révélation et foi, les 2 éléments qui nous rendent le seul vrai Dieu, le Dieu transcendant, accessible. Le désespoir de notre nullité s'est évaporé, il ne reste plus que l'espérance en Dieu. Autre conséquence de cette transcendance de Dieu, même si Dieu se révèle à nous et nous précise tout ce que nous avons besoin de savoir, le connaître vraiment est impossible. En tout cas pour le moment. Il nous dépasse. Il y a donc dans ce que nous croyons des mystères, des choses que nous ne pouvons pas comprendre. En tout cas, jamais complètement. Une question en passant. Pourquoi le mal existe-t-il? Ces limites, qui sont les nôtres, nous enferment aussi
dans des paradoxes insolvables, générateurs de grands débats quand il s'agit d'évoquer les choses de Dieu. En bon calviniste, nous croyons à la prédestination, et même nous la voyons double. Mais sommes-nous très tranquilles en ce qui concerne la question du libre arbitre? Et je pourrais retourner cette interrogation et l'appliquer aux arminiens, méthodistes si vous voulez. Paradoxe. La transcendance de Dieu est par nature porteuse envers nous de mystères et de paradoxes. Nous avons bien conscience de ces mystères et de ces paradoxes. Et si nous gardons une conscience aiguë de ce qui est Dieu, de sa transcendance, nous pouvons les assumer, sans chercher des réponses bancales, sans nous abriter derrière des convictions qu'il nous faudra imposer de façon totalitaire, car nous sommes incapables de les justifier. Le chrétien qui croit en ce Dieu si supérieur peut affirmer tranquillement « Je ne sais pas ». Il n'en est ni mortifié, ni inquiet. Et dernier élément que je veux évoquer aujourd'hui en lien avec la transcendance de Dieu, notre façon de nous présenter devant lui. Cette altérité de Dieu devrait nous garder dans une certaine retenue. Dieu n'est pas un pote, il est transcendant. Dieu est bon, mais il n'est pas le bon Dieu, il est transcendant. Dieu est un père, un ami, mais il n'est pas un complice. Nous ne pouvons pas le mettre dans notre poche. Il est transcendant. Il existe des hommes supérieurs par leur intelligence, leur personnalité. J'en ai rencontré deux qui m'ont particulièrement marqué. L'un d'eux était un jeune sous-préfet d'Alès, très au courant des questions industrielles. J'étais alors un jeune entrepreneur promis à un grand avenir qui en fait n'est jamais arrivé. Ce haut fonctionnaire est venu visiter mon entreprise à Bessèges et à un moment, nous nous sommes retrouvés côte à côte, à genoux tous les deux, à examiner un bloc de béton en cours de fracturation. Devant nous, une quarantaine de personnes, les corps constitués, la suite ordinaire de ce genre de hauts personnages. Ils faisaient cercle et leur regard me semblait chargé de désapprobation. J'étais content et reconnaissant de l'intérêt de cet homme pour mes problèmes techniques, mais j'étais aussi embarrassé. Cette vraie proximité n'avait pas aboli la vraie distance due à nos positions sociales respectives. Et pour notre relation avec Dieu, il doit en être de même. Il est proche de nous, il nous écoute, il nous bénit, il nous est propice, mais la familiarité n'est pas possible. Non pas qu'il la refuse, juste, elle ne peut pas exister. Il est transcendant. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Est-ce que quelqu'un sait comment l'aviateur qui ne savait pas dessiner les moutons a fini par répondre aux attentes du petit prince qui voulait le dessin d'un mouton? Voilà. Voilà. Il a dessiné une boîte avec des trous. Et il a expliqué que le mouton était dans la boîte. Et le petit prince était très content. Cela lui convenait parfaitement. En fait, c'est ce que j'ai fait pour nous ce matin. J'ai dessiné une boîte avec des trous et Dieu est dedans. Et je suppose que vous êtes contents. Transcendance, c'est juste un mot pratique.
et efficace pour évoquer Dieu. Un mot qui le met à la place qui lui revient, un mot sans lequel Dieu n'est pas Dieu. Mais un mot qui ne nous dit ni une forme, ni un geste. Juste une boîte pour le contenir. Transcendance. Une boîte qui fait que nul n'a jamais vu Dieu et qui implique que Dieu se révèle pour que nous puissions en savoir quelque chose et qui implique la foi pour que nous puissions avoir accès à lui. Transcendance, une boîte qui fait que nous ne saurons jamais tout de lui et qui du coup rend nos « je ne sais pas » non seulement acceptables, mais aussi naturels. Une transcendance, une boîte que nous pouvons garder dans notre petit chez nous, mais qui ne fait pas de Dieu un familier. Une boîte qui n'enferme pas Dieu, mais qui lui permet d'exister véritablement pour nous. Grâce à cette boîte, qui malgré son nom fait partie de la pensée de l'homme, et est manipulée par la raison de ce même homme, Dieu existe ici et non seulement dans un monde parallèle. Psaume 147. Louez l'Éternel. Oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable, il est convenable de le louer. L'Éternel reconstruit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et il leur donne à tout un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. Amen. Je pense qu'il serait opportun à cet instant de proclamer que Dieu est grand. C'est ce que je vous invite à faire maintenant. Nous allons chanter le numéro 368. De vous asseoir. Seigneur, tu es grand. Tu pourrais nous écraser. Tu es au-dessus de nous, tellement au-dessus de nous. Seigneur, nous perdons cela de vue, tellement ton amour est proche de nous, tellement tu remplis nos vies de tes bénédictions. Seigneur, tout cela nous semble naturel. Mais Seigneur, tu es grand. Tu es au-dessus de tout ce que nous pouvons penser, imaginer, comprendre. Seigneur, merci. Merci parce que tu te abaisses vers nous et que ton regard est un regard d'amour. Seigneur, merci parce que malgré
notre faiblesse, la faiblesse de notre pensée, la faiblesse de nos comportements, la faiblesse dans tous les domaines de notre vie. Malgré cette faiblesse, Seigneur, tu nous aimes et tu viens à notre secours. Merci, Seigneur. Encore une fois, nous voulons te remettre, Seigneur, cette souffrance qui a envahi le monde ou qui se répand de plus en plus. Et Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à y faire face, selon ta volonté, avec ton esprit, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te demandons de bénir et de donner ta paix. Tu nous as rappelé au début que tu nous donnais la paix, au début de ce culte. Seigneur, nous te la réclamons maintenant pour ce temps qui vient, pour cette semaine qui vient, que quelles que soient les nouvelles, quel que soit ce qui nous sera annoncé, nous puissions les recevoir dans la paix. Nous te demandons aussi pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans l'épreuve et qui sont dans des choses que nous n'arrivons même pas à imaginer. Nous te demandons pour eux, même si cela paraît impossible, nous te demandons ta paix, Seigneur. Et nous savons que toi, tu peux la leur donner, parce que tu es le Tout-Puissant. Merci, Seigneur, d'agir et de nous garder et de nous accompagner dans ce temps qui vient. Oui, Seigneur, merci. Amen. Et je voudrais terminer ce culte par une exhortation, une bénédiction que je prends dans le livre de Timothée, dans l'épître de Timothée. Je vous invite à vous lever. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen.